Donc je continue sur Hanya Aramita. Entonces sigo con Hanya Aramita. Donc je dis Hanya, c'est quelque chose d'inexplicable. Entonces digo que Hanya es algo inexplicable. C'est de la sagesse dont on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas exprimer. Es la sabiduría de la cual no podemos hablar, que no podemos expresar. Par contre, Aramita, c'est la sagesse, c'est la pratique. Al contrario, Aramita es la práctica, la sabiduría. Donc il y a beaucoup de notions dans l'Anya Shingyo qui sont fondamentalement importantes. Entonces en el Anya Shinyo hay muchas nociones que son fundamentalmente importantes. Donc Anya Aramita, c'est le côté conscient et inconscient. Entonces Anya Aramita es el lado consciente e inconsciente. C'est très important dans le zen, la manière dont Sensei nous a éduqués était très intéressante. Es muy importante en el Zen, la manera en la cual Sensei nos ha educado es muy importante. Il nous disait tout le temps, il faut agir inconsciemment, naturellement, automatiquement. Nos decía siempre hay que actuar de manera automáticamente, naturalmente, inconscientemente. Mais dans, dans la manière d'agir, Pero en la manera de actuar, la seule chose qu'il jugeait, la única cosa que juzgaba c'était le concret, era el concreto, lo concreto, les choses objectives. las cosas objetivas. Jamais on pouvait discuter, c'était pas possible de discuter avec lui de choses subjectives. No se podía discutir con él de cosas subjetivas. Donc à la fin, pour juger des choses, il jugeait objectivement, c'est-à-dire est-ce que le travail est fait correctement, Al final, para juzgar las cosas, las juzgaba de manera objetiva. Por ejemplo, el trabajo se ha hecho correctamente. est-ce qu'au niveau de l'argent c'est correct, est-ce que les comptes sont proprement faits. A nivel del dinero, de las cuentas están hechas de manera correcta. Pourquoi là il manque 50 centimes? Porque hace falta 50 céntimos. Où est passé la... alors parfois il regardait il regardait par exemple les factures ou les comptes. A veces miraba las cuentas, las facturas. Il disait où est passée cette bouteille de shampoing là? J'ai jamais vu cette bouteille de shampoing. Decía, ¿dónde ha ido esta botella de champú? No la he visto nunca. Alors tout le monde, la bouteille de shampoing, quelle bouteille de shampoing? Entonces todo el mundo, la botella de champú, ¿cuál botella de champú? Qui a acheté cette bouteille? ¿Quién ha comprado esta botella? Où est-elle passée? ¿Dónde ha sido? Lucette, où est la bouteille de shampoing? Vous l'avez vue? Vicente, ¿dónde está la botella de champú? ¿La has visto? Ben Sensei, je l'ai cassé et puis j'ai rangé les morceaux à la poubelle discrètement. Bueno, pues la he roto y tirado los trozos en la basura discretamente. Donc tout le temps, il cherchait les indices objectifs pour voir le comportement justement inconscient. Entonces siempre buscaba los índices objetivos para ver el comportamiento inconsciente. Donc les 6 paramitas, c'est la pratique objective. Entonces las 6 paramitas son la práctica objetiva. Mais en fait, on ne peut pas séparer le conscient de l'inconscient.
peut pas les séparer. Mais si on reste toujours sur le conscient, alors on devient une montagne de tension. No se pueden separar, pero si nos quedamos siempre en el consciente, nos volvemos una montaña de tensiones. Et même la pratique devient à la fin, fait partie de l'inconscient. Incluso la práctica al final hace parte del inconsciente. Donc finalement, Hanya Aramita ne sont pas séparés. Entonces, finalmente, Anya Aramitas no están separados. Donc les 6 paramitas sont les suivantes. Entonces, las 6 paramitas son las siguientes. C'est-à-dire si vous pratiquez les 6 paramitas, Si practicáis las 6 paramitas, vous pouvez recevoir en intégralité le foussé du Bouddha, podéis recibir en su integralidad el fusi del Buda, la lumière du Bouddha. la luz del Buda. Ces 6 paramitas, c'est une manière d'être, un état d'esprit, un comportement. Estas 6 paramitas son una manera de ser, un estado de espíritu, un comportamiento, Manière de pratiquer. una manera de practicar. Donc le premier des paramitas, c'est le foussé. Entonces, el primero de las paramitas es el fusi. Donc en sanskrit, dana, En sánscrito, dana, donner. dar. C'est la première des paramitas, c'est très important, elle tient une place énorme dans le bouddhisme. La primera de las paramitas es muy importante, tiene un lugar muy importante en el budismo. Il est impossible de réaliser sa nature de Bouddha Es imposible realizar su naturaleza de Buda si on ne pratique pas le foussé au niveau individuel. si no se practica el fusi a nivel individual. Donc il faut avoir l'esprit du foussé. Entonces hay que tener el espíritu del fusi. C'est ça qui est difficile. C'est pas seulement de donner, mais dans quel esprit Eso es difícil. No es solamente el dar, sino en qué espíritu. donner sans